nous nous retrouvons ici au centre névralgique de la plateforme BuyIPR. Donc derrière vous, vous avez la partie gestion, administration, en relation avec la marque et au niveau de notre centrale d'achat. Et dans la partie qui est ici à côté, donc le centre d'appel. Nous avons ici 7 personnes qui s'occupent de répondre aux appels des clients, un chef d'équipe, Eric, qui gère 6 personnes, et vous avez donc 6 conseillers. Au niveau des appels, on traite à peu près entre 6 000 et 6 200 appels par mois, avec un taux de réussite de 95% de façon instantanée. Donc au niveau des appels, on reçoit principalement les appels des professionnels. Grâce à notre système informatique, nos agents, nos concessions et les DPR qui nous servent ont le même système informatique. Donc c'est principalement les MRA qui n'ont pas le système de référencement Peugeot qui appellent ici. Nous les référençons, nous passons leurs commandes et nous allons voir tout à l'heure au niveau du stock comment ça se passe avec les bulletins de livraison et les commandes. Derrière moi, nous avons donc le support informatique qui permet de suivre nos appels téléphoniques. Donc sur les 6 000 appels qu'on traite par mois, on a au quotidien le nombre d'appels qui réussit instantanément. Donc notre objectif, c'est d'avoir 95% des appels qui sont traités instantanément. Donc on peut le suivre sur ces camemberts qui sont derrière moi. Vous avez sur la partie gauche le camembert la dernière heure, donc les appels de la dernière heure, les appels au milieu de la journée et les appels du mois. Donc grâce à ça, le chef d'équipe suit et rajoute ou enlève des équipes en fonction du besoin et en fonction du nombre d'appels qu'on a. Donc 6 200 appels par mois, 95% traités instantanément et un suivi à travers ce support informatique par le chef d'équipe. Donc ici, nous nous retrouvons là où donc les commandes sortent, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc nos clients soit passent directement des commandes ou soit les commandes arrivent par le pool téléphonique. Donc vous avez ici les imprimantes avec les commandes qui passent, donc les bons de piquage, les bulletins de livraison et les factures. Avec ces bons de commande, Sophie, qui est ici, va répartir le travail sur le tableau au niveau des préparateurs, va donner à peu près 4-5 commandes par préparateur. Le préparateur va partir avec son chariot. Donc c'est des chariots spécifiques que nous avons fait à hauteur d'homme pour des problèmes de dos et avec des problèmes de capacité aussi de bac. Donc le préparateur va partir, il va préparer les pièces par rapport au bon de piquage et par rapport au lieu de stockage. Une fois ces pièces préparées, il va les déposer derrière nous dans la zone d'expédition. Il fera les étiquettes pour le départ des colis et après il reviendra ici chercher d'autres commandes. Donc après le dispatching, et une fois que les préparateurs ont préparé les pièces, donc ils les amènent dans la zone d'expédition. Donc ici on a les zones d'expédition, nous avons 7 quais. Sur chaque quai vous avez 2 tournées, donc vous avez le nom de la tournée, le numéro de la tournée, le nom de la tournée et les heures de départ de camion. Donc cette tournée, la tournée numéro 17, qui porte le nom de Chou, elle est partie ce matin à 5h30 et elle va partir tout à l'heure à midi. Donc une fois que les préparateurs ont préparé les pièces, ils viennent ici, ils mettent dans les bacs. Ils font les étiquettes à travers un logiciel fourni par notre prestataire et ils rendent leur bon de piquage à Sophie au dispatching pour pouvoir le classer et surtout dans l'objectif de retrouver les pièces. Si on devait avoir un oubli de pièces ou une perte de pièces, on sait exactement dans quel colis elles sont parties et on est capable de les retrouver grâce à ceci. Donc le stock est rangé donc en 6 zones. Le stock il est rangé de façon traditionnelle. Vous avez des petites pièces jusqu'aux grandes pièces. Et puis après, rangé, les grosses rotations sont ici, les moyennes rotations et les faibles rotations sont loin. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est de mettre les grosses rotations de pièces près des quais de réception et près des quais d'expédition. Et nous avons la particularité ici, au niveau de BuyIPR, à ranger en plus de ceci par famille. Donc comme vous le voyez derrière moi, au niveau des échappements, dans la première zone, c'est les échappements qui tournent énormément, donc les grosses rotations. Dans la deuxième zone, vous avez les échappements qui tournent de façon moyenne. Et dans la troisième zone, et dans la même allée, vous avez les échappements qui tournent de façon limitée. Donc pour illustrer mes propos, je reviens sur la même chose que pour les échappements et le classement par famille. Vous avez ici donc les pare-chocs de la zone 1, donc les pare-chocs de grande vente. Vous avez derrière moi les pare-chocs de la zone 2, les pare-chocs de la moyenne vente. Et tout au bout, la zone 3, les pare-chocs de petite vente. Donc c'est grâce à ce système de rangement que nous arrivons à retrouver les pièces. Et c'est grâce à cette zone 3 et notamment les petites ventes qu'on fait notre qualité de service. Vous avez sur ma droite le stock de pneus. Nous avons 2 manufacturiers avec lesquels nous travaillons. Nous stockons pneus été, pneus hiver. Nous stockons en ce moment entre 6 000 et 7 000 pneus dans cette période de l'année.
Dernière zone donc, du magasin de Buyper, c'est la zone 5, la zone derrière moi, c'est ce qu'on appelle la zone d'opportunité. C'est une zone où on stocke donc des pièces qu'on achète en promotion. On les achète pour 2 ou 3 mois de stock et on les stocke ici avant de les remettre dans le stock courant. Buyper aujourd'hui, c'est 68 personnes. 46 qui sont sur la plateforme et 22 personnes qui sont dans nos concessions Peugeot. Donc nous avons 12 concessions Peugeot sur lesquelles il y a un magasin pour la prévente, un magasin pour le client particulier. En règle générale, il y a entre 1 et 3 magasins en fonction du chiffre d'affaires. Donc 22 personnes sur les sites et il y en a 46 au niveau de la plateforme. Dans les 46, 8 sont dédiés au commerce, donc des vendeurs itinérants et un chef des ventes. Aujourd'hui, donc 68 personnes. Nous réaliserons cette année, nous avons un objectif de réaliser 56 millions de chiffre d'affaires. À noter que quand on a commencé la plateforme, on était aux environs des 30 millions.